Méditation du 21 mars, une guerrière. Voici ce que fit Benayahu, fils de Yehoyada, et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. 2 Samuel 23, verset 22. Il était un soldat courageux. Il tua 2 des meilleurs guerriers d'un peuple ennemi et par un jour de neige, il tua un lion. Une autre fois, sans armes, menacé par des hommes grands et forts, tenant une lance à la main, il réagit rapidement et tua l'homme. Pour ses exploits, il devint commandant de la garde personnelle du roi. Nous ne connaissons pas dans quelles circonstances Benayahu a tué le lion, mais il a été très courageux et l'a affronté. Comment auriez-vous réagi? Pourtant, les lions peuvent courir à 56 km/h et faire des sauts de 9 mètres. Alors, les gens ordinaires ne courent pas après les lions. Mais Benayahu n'était pas un homme ordinaire. Dieu n'est jamais étranger à ce qui nous arrive. Alors que nous nous voyons étouffés par les injustices, abattus par les obstacles et affaiblis par la fatigue, Dieu est peut-être en train de nous placer stratégiquement à l'encontre idéal pour vaincre les lions de la vie ou de renforcer nos muscles émotionnels et spirituels pour le combat. Alors que nous nous voyons dans la pire position et au mauvais endroit, pour Dieu, nous sommes dans la position idéale. Les difficultés peuvent être le point de départ de grandes réalisations. L'adversité recèle de bénédictions. Parfois, nous aspirons à une vie totalement exempte d'échecs. Avez-vous déjà entendu parler de la pesanteur, ou plus exactement de microgravité? Ils perdent de la masse musculaire et de la densité osseuse et souffrent d'une accélération du rythme cardiaque. Si nous voulons un caractère solide, une volonté ferme et une vie spirituelle active et croissante, nous devons accepter de passer par l'adversité au lieu de rêver de microgravité existentielle. Vous êtes menacé par une tragédie, un malheur ou un petit contretemps? Retroussez vos manches et foncez. Ne soyez pas les malheurs sur lesquels vous n'avez aucun pouvoir. Saisissez la force divine et permettez-lui d'utiliser cette occasion pour faire de vous une grande guerrière. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.